Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais te parler aujourd'hui des Bouddhas des 5 sagesses. Bien que pour être plus précis, j'aurais dû appeler cette vidéo le Bouddha de la sagesse et ses différents aspects. Mais disons que c'était plus court et plus connu. Par contre, c'est un peu complexe. J'ai tenté de rendre ça le plus accessible possible, le plus compréhensible comme d'habitude. Évidemment, si tu as des questions ou des précisions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Alors le Bouddha de la sagesse est un symbole très important du Vajrayana, qu'on appelle aussi le véhicule de diamant, qui est une forme de bouddhisme d'origine indienne, nommé aussi bouddhisme tantrique. Souvent, les mandalas tibétains représentent un Bouddha central entouré de 4 autres Bouddhas. Ces 5 Bouddhas correspondent à 5 sagesses spécifiques, chacun des 5 Bouddhas représentant un aspect différent de la sagesse. Ces aspects de la sagesse sont appelés les 5 sagesses, ou encore les 5 jhanas, ou les 5 connaissances. On va d'abord voir ce que sont ces 5 sagesses, et puis je te décrirai les différents Bouddhas. La première des 5 sagesses est la sagesse du Dharmadhatu, et elle est symbolisée par le Bouddha Vairocana. C'est la sagesse de base, si on peut dire, les 4 autres étant des aspects particuliers de cette sagesse. C'est très important de retenir ça, ce sera le même principe pour les Bouddhas, on verra ça après. Le terme Dharmadhatu est un terme compliqué à traduire dans notre langue. Dhatu signifie domaine, royaume ou champ, et représente ici l'ensemble de l'univers. Dharma peut être traduit ici par réalité, vérité. Le Dharmadhatu est donc l'univers entièrement pénétré par la réalité. La totalité de tout ce qui compose l'univers est remplie par la réalité elle-même. La sagesse du Dharmadhatu est donc la connaissance directe de l'ensemble du cosmos comme n'étant pas différent de la réalité. Non pas que le cosmos soit effacé par la réalité, le cosmos est toujours là et tu le vois toujours. Les maisons, les arbres, les hommes, les femmes sont toujours là, tout comme avant, mais ils sont maintenant remplis par la réalité. Tu vois en même temps le cosmos et la réalité, l'univers et la réalité, l'un ne fait pas obstruction à l'autre. Puis vient la sagesse semblable au miroir, symbolisée par Akshobhya. Cette sagesse est comme un miroir, car tout comme un miroir reflète tous les objets, l'esprit éveillé reflète tout. Il voit tout, il comprend la vraie nature de tout. Tous les objets du monde se reflètent dans les profondeurs de l'esprit éveillé, mais l'esprit éveillé n'est pas affecté par eux, il ne s'y attache pas. Si tu prends un miroir et que tu places un objet en face de lui, l'objet est réfléchi. Si tu enlèves l'objet et que tu mets un autre objet, c'est l'autre objet qui est réfléchi. Quand tu déplaces l'objet ou que tu déplaces le miroir, tu vois que le reflet n'est pas attaché. L'esprit éveillé est comme ça. Il reflète, mais rien ne s'y attache. Mais notre esprit à nous, qui marchons encore sur le long chemin vers l'éveil, est très différent. Si on continue avec cette métaphore, notre esprit est une espèce de miroir, mais au contraire, tous les reflets s'y attachent. Non seulement ils s'y attachent, mais ils s'y empêtrent tous, ils se solidifient tous ensemble. Notre but est donc de polir notre miroir, notre esprit, pour qu'il reflète parfaitement ce qui se trouve devant lui. Car dans l'esprit éveillé, il n'y a pas de réaction subjective, pas d'attachement subjectif, il y a juste une objectivité pure, tout comme un miroir reflétant tout ce qui existe sans distinction. La troisième des 5 sagesses est la sagesse de l'égalité ou de l'identité. Elle est symbolisée par Ratnasambhava. L'esprit éveillé voit tout avec une objectivité complète. Il voit la même réalité dans tout, la même sunyata dans tout, et a donc la même attitude envers tout. Il voit qu'un humain est un humain, qu'un arbre est un arbre, qu'une maison est une maison, que le soleil est le soleil, etc. sans lui mettre d'étiquette ou le mettre dans une case. Il voit tout ça, mais en même temps, il en voit la réalité commune et a donc une attitude identique envers tout. L'esprit éveillé a le même amour, la même compassion envers tout, sans aucune distinction ou discrimination. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai lue au cours de mes recherches, qui dit que l'amour et la compassion de l'esprit éveillé tombent sans exception sur tous les êtres, sur tous les objets, sur toutes les choses, tout comme les rayons du soleil tombent ici sur le toit en or d'un palais et là sur une bouse de vache. C'est le même soleil. L'esprit éveillé brille avec son amour et sa compassion sur le grand et sur le petit, sur le bon et sur le mauvais. La sagesse de l'égalité reconnaît que tous les phénomènes du samsara, en gros le monde où nous vivons, et du nirvana, le paradis des Bouddhas, sont d'une nature égale. Ils sont issus d'une essence unique, la vacuité. Alors pour rappel, Ringu Tulku Rinpoché définit assez bien la vacuité. Selon le bouddhisme, tout est en essence vacuité, sunyata, tant le samsara que le nirvana. Sunyata ne signifie pas vide. C'est un mot très difficile à comprendre et à définir. C'est avec réserve que je le traduis par vacuité. La meilleure définition est, à mon avis, interdépendance, ce qui signifie que toute chose dépend des autres pour exister. Tout est par nature interdépendant et donc vide d'existence propre.
La quatrième des 5 sagesses est la sagesse toute discriminante, ou sagesse de la distinction. Cette sagesse est symbolisée par Amitabha. Le miroir, on l'a vu, reflète toute chose. Il reflète les moindres détails sans distinction. Ça signifie que l'esprit éveillé ne voit pas seulement l'unité des choses, ou seulement leur diversité, mais qu'il voit les deux à la fois. L'esprit éveillé, en particulier sous cet aspect de la sagesse toute discriminante, ne voit pas que l'unité des choses. Il voit aussi la différence entre les choses, leur caractère unique, et il les voit simultanément. Ce n'est pas facile à expliquer et à conceptualiser. Par exemple, l'esprit éveillé voit que tu es uniquement toi-même, et en même temps, il voit que nous sommes tous un. Et nous sommes tous un, en même temps que tu es individuellement toi-même. Cinquièmement et dernièrement, il y a la sagesse toute accomplissante, symbolisée par Amoghasiddhi. L'esprit éveillé se voue au bien-être de tous les êtres vivants. En faisant ça, il construit de nombreux moyens habiles pour aider les gens. L'esprit éveillé aide naturellement et spontanément tous les êtres vivants. Je reprends cette image que j'ai lue et qui est très parlante. On n'imagine pas le Bouddha ou un esprit éveillé s'asseoir un matin et se demander comment aider quelqu'un aujourd'hui, ou choisir quelle personne a le plus besoin d'aide, ou bien même se dire tiens, peut-être que je vais aider cette personne-ci aujourd'hui. L'esprit éveillé ne fonctionne pas comme ça. Il fonctionne librement, naturellement, spontanément. Voilà pour les 5 sagesses. Maintenant, on va voir les différents Bouddhas. Vairocana, le Bouddha blanc. Le Bouddha blanc est assis au centre. Il est d'un blanc brillant, comme une lumière blanche et pure. Dans le Tantra, le blanc est la couleur de la centralité et la couleur de l'absolu. Littéralement, Vairocana signifie l'illuminateur, celui qui diffuse rayonnement et lumière. Le nom Vairocana désignait à l'origine, au temps védique, le soleil. D'ailleurs, au Japon, où s'est étendu le culte de Vairocana, il est généralement connu sous le nom de Bouddha Soleil. Il est une espèce de soleil de l'univers spirituel. Vairocana a son propre emblème particulier, la roue, et plus précisément la roue dorée à 8 rayons, la roue du Dharma. Il est parfois représenté dans l'art tantrique tenant cette roue dans ses mains contre sa poitrine. Chacun des Bouddhas a sa propre mudra. Je te les décrirai en détail dans une prochaine vidéo. Ici, je vais juste me contenter de te les décrire. La mudra de Vairocana est celle du Dharma Chakra, la roue du Dharma représentant la proclamation initiale par le Bouddha historique de la vacuité dans le parc des gazelles, la Sarnath. Vairocana a aussi un animal particulier, le lion, aussi associé avec la proclamation de la vérité. Dans les écritures bouddhiques, la parole du Bouddha est parfois appelée son Singha-nada, son rugissement du lion. Singha est lion et nada est cri ou rugissement. Pour la petite explication, d'autres animaux ont peur de faire du bruit par crainte de se faire attaquer par les prédateurs. Le lion rugit sans crainte, selon le mythe et la légende, pour proclamer sa souveraineté sur toute la jungle. La proclamation de la vérité par le Bouddha, la proclamation de sa souveraineté sur tout l'univers spirituel est donc comparée au rugissement du lion. Vairocana est le chef de la famille des Bouddhas, des Tathagata. Ceci suggère bien que Vairocana est le Bouddha, dont les autres Bouddhas ne sont que des aspects. Un des membres les plus importants de cette famille est Manjushri, le bodhisattva de la sagesse transcendante. Akshobhya, le Bouddha bleu foncé. Akshobhya est à l'est du mandala et sa couleur est le bleu foncé. Son nom signifie l'inébranlable, l'immuable, l'imperturbable et son emblème est le Vajra. La mudra d'Akshobhya est la Bhumisparsa mudra ou mudra du toucher de la terre ou encore prise de la terre à témoin. Son animal est l'éléphant, le plus grand et le plus fort des animaux terrestres. Selon la tradition, l'éléphant est aussi le plus sage des animaux. Akshobhya est le chef de la famille du Vajra qui comprend le bodhisattva Vajrasattva ainsi que de nombreuses divinités courroucées comme Samvara, Heruka, et Vajra et Bhairava. En fait, il y a plus de divinités courroucées dans la famille du Vajra que dans toute autre famille de Bouddha. Ceci est peut-être dû aux puissantes associations symboliques du Vajra qui à la base était une arme mythique pouvant émettre des coups de tonnerre. Ratnasambhava, le Bouddha jaune. Le Bouddha jaune occupe le sud du mandala. Son nom signifie celui qui est né du joyau ou encore celui qui produit des joyaux. Son emblème naturellement est le joyau. Sa mudra est la Varada mudra ou mudra du don suprême, le don des 3 joyaux. L'animal de Ratnasambhava est le cheval qui est associé au moment où le Bouddha historique est parti de chez lui, la nuit, à cheval, accompagné seulement de son fidèle conducteur de char. Je dois abandonner mon confort et ceux qui me sont chers à une plus noble cause, Shana, pour donner le bonheur à l'humanité tout entière, lui donner la joie éternelle. Kantaka, ce voyage pourrait bien être le plus long voyage de ta vie, car je n'ai aucune idée de l'endroit où ma quête me conduira.
Dans le symbolisme bouddhique, le cheval est l'incarnation de la vitesse et de l'énergie, et plus particulièrement de l'énergie sous forme de prana, le souffle vital. Dans l'art bouddhique tibétain, on voit souvent un cheval galopant dans les airs et portant sur son dos les joyaux. Ce cheval suggère que ce n'est que par la concentration et par une direction adéquate de toutes ces énergies que l'on peut atteindre l'éveil. Ratnasambhava est le chef de la famille du joyau, qui comprend le bodhisattva Ratnapani, ainsi que Jambala et Vasundhara, la déesse terre. Amitabha, le Bouddha rouge. Amitabha occupe l'ouest du mandala. Son nom signifie lumière infinie. Son emblème est la fleur de lotus, qui signifie renaissance et développement spirituel. Amitabha occupe encore de nos jours une place très importante dans le bouddhisme japonais, en particulier dans l'école Jodoshin, où l'on ne vénère aucun autre Bouddha ou Bodhisattva. L'adepte de l'école Jodoshin aspire à renaître, après sa mort, dans Sukhavati, la terre ou le royaume de la félicité, la terre pure d'Amitabha, située à l'ouest de l'univers. Il aspire à y renaître car il est dit que les conditions pour atteindre l'éveil y sont beaucoup plus favorables qu'elles ne le sont sur Terre. On n'a pas à se préoccuper de nourriture ou de boissons qui apparaissent spontanément, on n'a pas à se préoccuper de vêtements, et sans cesse on entend le Bouddha Amitabha enseigner. Le progrès spirituel y est assuré. Maintenant évidemment cela reste des croyances, un petit peu comme pour le paradis et l'enfer, libre à chacun de se faire sa propre opinion. La mudra d'Amitabha est Dhyani Mudra, la mudra de la méditation. Une main est placée au-dessus de l'autre, les paumes vers le haut. Amitabha étant associé avec l'ouest, il est associé avec le coucher du soleil, avec la disparition de la lumière, tout comme en méditation l'esprit, se retirant des objets matériels, entre dans une sorte d'obscurité, un état de conscience supérieur, un état qui est, si on peut dire, inconscient à l'esprit le moins élevé. L'animal d'Amitabha est le pan. La raison du choix du pan n'est pas très claire et diverses explications ont été avancées. Du fait des espèces d'yeux sur les plumes de sa roue, le pan est parfois associé à la conscience, mais ça ne semble pas très approprié ici. Il se pourrait que ce soit parce que le pan mange des serpents, y compris des serpents venimeux, ce qui suggère une immunité au poison, à la souillure. Les plumes de pan sont souvent utilisées dans les rituels tantriques. Elles sont placées comme des fleurs dans le vase qui contient l'eau consacrée. Amitabha est le chef de la famille du lotus, qui comprend un assez grand nombre de figures spirituelles bien connues. La plus importante de celles-ci est Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion. Il y a aussi Kurukula, Padmasambhava et Padmanabhiteshvara. Amoghasiddhi, le Bouddha vert. Le Bouddha vert est situé au nord du mandala. Son nom signifie succès infaillible ou accomplissement sans entrave. Son emblème est le double Vajra, deux Vajra croisés. C'est un symbole extrêmement puissant et mystérieux. Il est notamment lié à un aspect particulier de l'union des opposés. La mudra d'Amoghasiddhi est Abhaya Mudra, mudra de l'impavidité, une des vertus héroïques, sur laquelle un accent important est mis dans toutes les formes de bouddhisme, et plus particulièrement peut-être dans le tantra. C'est un geste qui induit réconfort et salut, car il montre la main ouverte, qui dissipe la peur et accorde une protection divine. L'animal, ou plutôt la créature d'Amoghasiddhi, est le Garuda, ou homme-oiseau. C'est une créature hybride fabuleuse qui est humaine au-dessus de la ceinture, tout en ayant les pattes et les ailes d'un oiseau. Amoghasiddhi est le chef de la famille du karma, de l'action. Le membre le plus connu de cette famille est Tara verte. Bouddha masculin et féminin. Dans le tantra ésotérique, d'autres évolutions du schéma des 5 Bouddhas ont pris place. Tous les Bouddhas étaient premièrement envisagés sous forme masculine. Le Bouddha original et historique était, bien sûr, un être humain éveillé de sexe masculin. Cependant, le tantra ésotérique se mit à envisager le Bouddha idéal divisé en 2 figures, une masculine et une féminine, représentée en étreinte sexuelle, en union du lotus. Ici, nous devons faire attention à ne pas mal comprendre. À ce niveau, ce qui nous concerne n'est pas le sexe, mais le symbolisme sexuel, ce qui est totalement différent. Les figures de Bouddha, masculines et féminines, représentent les 2 aspects principaux de l'éveil, l'amour et la sagesse. Ce que le tantra essaie d'exprimer, c'est l'inséparabilité de l'amour et de la sagesse, de la karuna et de la prajna. Il est dit que ce 2 en 1 de l'amour et de la sagesse est l'essence même de la bouddhéité. La version féminine d'un Bouddha s'appelle une Shakti. Ce mot désigne l'énergie féminine, le principe extériorisé d'une divinité masculine. On en revient toujours au fait que ces représentations féminines ne sont bien que des aspects d'un seul Bouddha, d'une seule sagesse. Alors au vu de notre éducation occidentale, on aurait tendance à penser que la figure de Bouddha masculine représente la sagesse de l'éveil
et que la figure de Bouddha féminine représente l'amour. Eh bien non, c'est l'inverse. Dans le tantra bouddhique, c'est le Bouddha féminin qui incarne l'aspect de la sagesse et le Bouddha masculin qui incarne l'aspect d'amour et de compassion, qui indirectement est aussi l'aspect de l'action. Ces deux figures sont parfois symbolisées par le Vajra et le lotus, ou le Vajra et la cloche. Non seulement le Bouddha idéal, le Bouddha archétypal se divise en deux figures, l'une masculine et l'autre féminine, mais les 4 autres Bouddhas se divisent de façon similaire. À ce niveau-ci, il n'y a donc pas 5 Bouddhas, mais 10 Bouddhas, 5 Bouddhas masculins et 5 Bouddhas féminins, mais qui ne sont, je le rappelle encore, que des aspects spécifiques du premier. Les Bouddhas féminins sont considérés comme les parèdres spirituels des Bouddhas masculins, parèdres qualifiant une divinité souvent inférieure en prérogative, habituellement associés dans le culte à un dieu ou une déesse plus influent. Dans ce sens, ces Bouddhas sont tous des parèdres à différents niveaux du Bouddha central, Akasadatishvari. Akasadatishvari est la parèdre de Vairocana, le Bouddha blanc, le Bouddha du centre. Son nom signifie la dame souveraine de la sphère de l'espace infini. Alors je t'explique. Vairocana lui-même est le soleil, le Bouddha soleil, le soleil de tout le cosmos spirituel. Il irradie lumière et chaleur dans toutes les directions, la lumière de la sagesse et la chaleur de l'amour. Akasadatishvari, la dame souveraine de la sphère de l'espace infini, représente l'espace infini au travers duquel passent les rayons de la lumière de Vairocana. Elle représente une réceptivité spirituelle illimitée. Elle représente la totalité de l'univers, entièrement envahi par l'influence ou l'émanation de l'absolu. Comme Vairocana, Akasadatishvari est de couleur blanche. Elle est souvent représentée sous forme de dakini, c'est-à-dire avec des vêtements lâches et flottants et avec les cheveux défaits. Lokana. Lokana est la parèdre d'Akshobhya, le Bouddha bleu foncé, le Bouddha de l'Est. Son nom signifie celle qui a une vision claire, ou littéralement celle qui a l'œil. En tibétain, son nom est traduit par celle qui a l'œil de Bouddha. Elle est l'incarnation de la prise de conscience pure. Elle représente la prise de conscience simple et directe des choses. Akshobhya est tout particulièrement associé à la sagesse transcendante. Il est pratiquement le seul Bouddha qui apparaisse dans les sutras de la perfection de la sagesse. L'association entre Lokana et Akshobhya suggère donc qu'il n'y a pas de sagesse sans prise de conscience, ni de prise de conscience sans sagesse. Les deux sont inséparablement liés et sont en un sens différents aspects de la même expérience spirituelle. Lokana est de couleur bleu clair. Mamaki. Mamaki est la parèdre de Ratnasambhava, le Bouddha jaune, le Bouddha du Sud. Elle est également de couleur jaune. Son nom signifie « faisant mien ». Elle est celle qui fait tout sien, mais pas dans un sens égoïste. On est évidemment ici au niveau de l'éveil. Mamaki est l'attitude spirituelle qui considère toute chose et tout le monde comme sien, comme étant cher, comme étant précieux à soi-même, comme étant de grande valeur pour soi. Mamaki apprécie donc tout le monde, elle se réjouit de tout le monde et même considère tout le monde comme son propre soi. Elle ne voit pas de différence entre elle et les autres. Pandaravasini. Pandaravasini est la parèdre d'Amitabha, le Bouddha rouge, le Bouddha de l'Ouest. Elle est de couleur rouge clair. Son nom signifie celle qui est vêtue de blanc, ce qui suggère quelqu'un de pur, ou protégé par la pureté. L'image ici rappelle l'image utilisée par le Bouddha pour décrire le 4e dhyana, le 4e état de conscience élevé. Le Bouddha dit que l'expérience du 4e dhyana est comme l'expérience d'un homme qui, un jour chaud et poussiéreux, prend un bain dans un beau lac, sort de l'eau et s'enroule dans un linge d'un blanc pur. Cet enroulement dans un linge d'un blanc pur représente l'accumulation progressive de ses propres énergies, et particulièrement ses énergies émotionnelles, et la protection de ces énergies d'influence extérieure pouvant être nocives. Pandaravasini est donc celle qui est vêtue de blanc, détachée et protégée des influences extérieures. Elle est représentée de couleur rouge clair. Tara. Tara est la parèdre d'Amoghasiddhi, le Bouddha vert foncé, le Bouddha du Nord. Son nom signifie celle qui aide à traverser. Elle aide à traverser la rivière de la naissance et de la mort, la rivière du samsara. Elle rappelle dans sa fonction la parabole du radeau racontée par le Bouddha. Tout comme un radeau est quelque chose qui aide à traverser la rivière et rien d'autre, une fois de l'autre côté, on ne penserait jamais à emmener le radeau avec nous. Le Dharma n'est qu'un moyen ayant pour but de traverser la rivière de la naissance et de la mort et à atteindre l'autre rive, qui est le Nirvana. Le nom de Tara est souvent traduit par salvatrice, mais ceci peut induire en erreur. On peut dire que Tara représente l'attitude consistant à aider les autres à s'aider eux-mêmes. Ces 5 Bouddhas féminins, avec leur contrepartie masculine, représentent différents aspects de l'expérience intégrale de l'éveil. Une expérience qui est, par essence, une expérience du deux en un de la sagesse et de l'amour.
Les Bouddhas courroucés. Mais on ne s'arrête toujours pas là. Dans le tantra ésotérique, les Bouddhas et les Bodhisattvas apparaissent également sous deux aspects, un paisible et l'autre courroucé. Jusqu'à maintenant, j'ai présenté les 5 Bouddhas masculins et les 5 Bouddhas féminins sous leur forme paisible. Dans leur forme courroucée, les 5 Bouddhas masculins sont appelés les 5 Heruka. Ils sont tous nommés d'après leur famille de Bouddhas respectives. Il y a donc le Bouddha Heruka, le Vajra Heruka, le Ratna Heruka, le Padma Heruka et le Karma Heruka. Chacun est représenté nu à l'exception d'une peau de tigre ou d'éléphant et portant des guirlandes de crâne humain. Des serpents sont enroulés autour de leur corps et de leurs bras. Ils ont en général au moins 6 bras, parfois beaucoup plus. Ils ont chacun 3 yeux exorbités et enflammés, et bien sûr une expression courroucée. Ils sont généralement représentés piétinant les ennemis du Dharma. Ils sont tous entourés d'un halo de flammes. Le Bouddha Heruka est soit bleu foncé, soit noir, et les autres sont respectivement bleu, jaune, rouge et vert. La parèdre du Bouddha Heruka, le Heruka féminin équivalent, est simplement connu sous le nom de Krodesvari, que l'on peut traduire par dame courroucée. Les parèdres des autres Heruka sont, tout comme les Heruka masculins, nommés à partir de leur famille de Bouddhas respectives. Il y a donc Vajra Krodesvari, Ratna Krodesvari, Padma Krodesvari et Karma Krodesvari, ce qui signifie donc la dame courroucée du Vajra, la dame courroucée du joyau, la dame courroucée du lotus et la dame courroucée de l'action. Elles sont toutes représentées de la même façon. Elles sont nues ou presque nues et elles sont de la même couleur que leur parèdre, quoique un peu plus clair. Les Bouddhas courroucés assistent le pratiquant dans son chemin vers l'éveil. Leur aspect effrayant et agressif représente la destruction des obstacles. Généralement, les Heruka tiennent de nombreuses armes dans leurs mains. Ils se servent de ces armes pour vaincre les ennemis du Dharma et du bouddhisme. Parmi ces armes, on peut compter, comme je t'ai dit, le Vajra, la flèche, le Khatvanga, etc. Voilà donc le symbolisme des 5 Bouddhas, masculins et féminins, paisibles et courroucés. Ceci est un des schémas les plus importants dans tout le Tantra. C'est un schéma qui organise une partie, au moins, de toutes les richesses du Tantra en une forme que nous pouvons apprécier et peut-être assimiler. Au milieu de toutes ces formes, cependant, nous ne devons jamais oublier qu'elles représentent toutes, sans exception, masculines et féminines, paisibles et courroucées, différents aspects d'une seule et même expérience de l'éveil, différents aspects de la bouddhéité, de la sagesse primordiale. Nous ne devons jamais oublier qu'elles représentent toutes des expériences spirituelles, qu'elles sont toutes en fait le produit d'expériences spirituelles. Si on se souvient de ça, peut-être parviendrons-nous à les comprendre et à les assimiler. Si on les comprend, on sera aidé par ces formes, c'est-à-dire en fait aidé par tous les symboles que ces Bouddhas véhiculent et représentent. Voilà, sur ces mots, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà un paquet d'informations en une fois. Dis-toi toujours bien que j'essaie de simplifier au maximum pour essayer de rendre le sujet accessible à tous. Je te conseille donc toujours de te renseigner par toi-même. Et ça ne vaut pas que pour ma chaîne, pour toutes les informations que tu entends, que tu lis. Vérifie toujours les informations par toi-même. Tu pourras peut-être trouver des réponses auxquelles je n'ai peut-être pas répondu dans cette vidéo, ou même peut-être quelques rectifications à apporter, que sais-je. Quoi qu'il en soit, il y a toujours la section commentaires si tu as des questions ou des précisions à apporter. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo. Et moi je te dis à bientôt et d'ici là, porte-toi bien. Bye!